Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du mois d'août à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je suis bien heureux de vous accueillir après la période des vacances qui, je l'espère, aura été bénéfique et reposante et amusante pour tout le monde. Donc, on reprend le travail après quelques semaines de répit. On va tout de suite ouvrir l'ordre du jour. Il est 19h13, donc la séance est ouverte. Tout le monde est présent. Et comme à l'habitude, sur les résolutions de ce soir, je ne voterai pas, sauf avis contraire de ma part, que je vous signifierai le moment venu. On s'en va maintenant au point 2.1, à l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la proposition. Questions, commentaires ou demandes de vote sur la résolution de l'ordre du jour? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 3, au procès-verbaux. Maintenant, au point 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du mois de juillet, du 8 juillet 2024. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture du procès-verbal à moins qu'une copie en ait été remise à chacun des membres du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans un délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2024, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu, qui appuie la résolution. Sophie Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.1, la correspondance. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition pour faire le dépôt de la correspondance? Oui, Monsieur le maire. Je propose de déposer la correspondance pour la période du 5 juillet au 22 août 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote sur la correspondance? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 5, dans les demandes d'appui, au point 5.1, la proclamation... Pardon, Monsieur le maire. Oui, allez. Je vais appuyer la proposition. Ah ben oui, de vous Mme allez Gladu. l'appuyer? Oui. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Saint-Louis appuie. D'abord, on est appuyé pas mal proche. Oh, c'est bien correct. Vous vous soutenez mutuellement ce soir. C'est bien, c'est bien. Merci, Monsieur Saint-Louis. Donc, c'est appuyé. Il n'y avait pas de questions, pas de commentaires, pas de demande de vote. C'était adopté à l'unanimité des conseillers présents. C'est bien. Tout est beau. On est correct. Est-ce qu'on est prêt à passer au point 5? Oui. Au point 5.1, proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2024, considérant que 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves évitables. Considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN et Opération Gare au train demandent au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer leurs efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier
à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? Je l'appelle, Monsieur Monsieur le maire. Latour appuie la résolution. Des questions, des commentaires ou une demande de vote sur la demande d'appui? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au 5.2, appui à la MRC d'Argenteuil pour le changement législatif afin de permettre au MRC de générer des revenus en lien avec les services de télécommunication. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant que la loi sur les compétences municipales n'accorde pas de pouvoir d'intervention directe aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, afin qu'elles soient en mesure d'exploiter un réseau de fibre optique et de déploiement d'Internet haute vitesse sur leur territoire en faveur du bien commun. Considérant que l'exploitation de systèmes de télécommunication est autorisée uniquement à des fins communautaires, limitant ainsi le déploiement du service aux endroits non desservis par des entreprises de télécommunications. Considérant que le MRC d'Argenteuil désire déployer son réseau de fibre optique pour une plus grande portion de son territoire sans être limité aux endroits dont le service est considéré comme à des fins communautaires et rapatrier les bénéfices générés dans ses coffres afin de disposer d'une meilleure marge de manœuvre financière, voire d'un précieux levier de développement face aux autres, entre autres aux membres d'enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui interprètent au quotidien le monde municipal. Considérant que le gouvernement du Québec a reconnu le leadership et la légitimité des démarches initiées par certaines MRC du Québec en leur accordant des subventions importantes pour la construction de réseaux Internet haute vitesse, en approuvant les règlements d'emprunt qui en découlent et en validant les cautionnements municipaux au bénéfice des OBNL légalement constitués qui voient à la gestion et aux opérations des e-réseaux. Considérant que certaines MRC, à la suite du manque d'intérêt et du refus des grandes entreprises de télécommunications de déployer un réseau de fibres optiques sur leur territoire respectif, ont décidé d'être procréatifs, de faire preuve d'audace, de s'impliquer activement et d'investir des fonds publics significatifs afin que ce service essentiel soit enfin disponible à l'ensemble de la population. En conséquence, je propose d'appuyer la demande de la MRC d'Argenteuil de modifier la loi sur les compétences municipales afin de permettre aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de générer des revenus en lien avec le service de télécommunication. De transmettre la présente résolution à la MRC d'Argenteuil, à la MRC Pierre de Sorel, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Questions, commentaires ou demandes de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.3, appui à la ville de Saint-Ours pour le projet de rénovation d'un bâtiment géré par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire, considérant la résolution numéro 2024-08-1924 de la ville de Saint-Ours, par laquelle elle exprime son désaccord quant à la portée des travaux de rénovation sur un immeuble de 11 logements géré par l'Office d'habitation Pierre de Sorel à Saint-Ours. Considérant que, selon la dite résolution, les travaux de rénovation proposés par la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation Pierre de Sorel sont estimés à 2,5 millions et que la valeur du bâtiment est de 523 900 au rôle d'évaluation municipale. Considérant que ces travaux de rénovation représentent un investissement de plus de 225 000 pour la ville de Saint-Ours, considérant la réalité budgétaire difficile des petites municipalités locales, telles que les nôtres, en conséquence, je propose d'appuyer la ville de Saint-Ours afin qu'elle soit partie prenante aux discussions et à la prise de décision avec ses partenaires, l'Office d'habitation Pierre de Sorel ou la Société d'habitation du Québec, au sujet des travaux de rénovation de l'immeuble du 5 rue de la Traverse, puisqu'elle assumera une part importante du coût des travaux autorisés. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution à la ville de Saint-Ours, à l'Office d'habitation Pierre de Sorel et à la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme Richard. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur la proposition? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7, en trésorerie, 7.1, liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, monsieur le maire, d'accepter la liste des comptes à payer numéro 08024 au montant de 57 598,65 ainsi que la liste des chèques émis
numéro 08124 au montant de 529 047 et 43, telle que soumise par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifiée par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par la directrice générale adjointe et trésorière pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7.2, c'est le dépôt du rapport relativement aux taxes impayées. Monsieur Monsieur le le maire, directeur dans le général. fond, je fais le dépôt ce soir de l'état dressé par la directrice générale adjointe et trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie au 31 juillet 2024, et ce, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes. Merci, Patrick. Au point 7.3, maintenant, la politique d'attribution d'aide financière. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire adopter une nouvelle politique d'attribution d'aide financière qui poursuit les objectifs suivants. Orienter efficacement les organismes qui souhaitent obtenir un soutien ou une contribution financière de la ville. Soutenir les activités en lien avec les besoins des citoyens et la vision du conseil municipal. Assurer un traitement équitable, cohérent et efficace des demandes de leur réception jusqu'à la prise de la décision finale. Assurer une saine gestion des fonds publics administrés par la Ville. Considérant que le Conseil autorise une dispense de lecture de la présente politique, puisque celle-ci sera adoptée dans son intégrité sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL 2024-081 intitulée Politique d'attribution d'aide financière, de nommer le maire à titre de représentant des élus comme membre du comité, d'analyse et de recommandation des demandes d'aide financière déposées dans le cadre de l'application de cette politique, de déposer cette politique sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours suivant son adoption par le conseil municipal, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie la résolution? Je vais appuyer, monsieur le maire. Mme Gadu appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8, en ressources humaines, 8.1, embauche du personnel au centre récréatif au sein pour l'hiver 24-25. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la volonté de la Ville d'offrir prioritairement aux étudiants et étudiantes à temps plein ou partiel de 17 ans et plus la possibilité de compléter son personnel afin d'opérer l'aréna et la patinoire extérieure à l'hiver 2023-2024. Considérant que le Conseil désire procéder à l'embauche d'employés étudiants à titre de préposés à l'aréna ou préposés à la patinoire extérieure, considérant que, sur la recommandation du directeur général et greffier, le Conseil désire procéder également à l'embauche d'un salarié non permanent, jeune retraité, pour compléter et encadrer l'équipe de jeunes en place, considérant que les tâches du préposé à l'aréna consistent principalement à opérer la surfaceuse, à exécuter l'entretien ménager des locaux, à répondre aux demandes d'information et de location de glace des clients, ainsi que toute autre tâche connexe, considérant que les préposés à l'aréna et à la patinoire extérieure sont des salariés non permanents au service des loisirs à temps partiel et non syndiqués, considérant l'application du règlement numéro 391-2-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général désire faire entériner les embauches par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'embauche de Mme Alicia No et messieurs William Nadeau, Justin Plouffe, Fabrice Gagnon, Arnaud Provencher et Michel Cormier à titre de préposés à l'aréna pour l'hiver 2024-2025, et ce, selon les conditions de travail accordées par le conseil municipal. De permettre aux besoins l'embauche de salariés non permanents additionnels à titre de préposés à l'aréna ou de préposés à la patinoire extérieure pour compléter l'équipe en place, d'affecter la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la résolution? Je
Je vais appuyer, Monsieur le maire. Madame Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Le premier paragraphe, Monsieur le maire, 2023-2024. 2024-2025. Effectivement. Oui. Merci, M. Cournoyer, pour la remarque. Ça fait plaisir. J'avais hésité, mais Saison 2024-2025, effectivement. C'est bien, il n'y avait pas d'autres questions, commentaires, demandes de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8.2, l'embauche d'un employé temporaire aux travaux publics. Qui en fait la proposition? oui, Monsieur le maire. Considérant qu'il y a eu lieu de procéder à l'embauche d'un employé temporaire pour le service des travaux publics, afin de combler le manque de personnel étant donné l'absence du contremaître, nomination d'un chef d'équipe parmi les employés actuels et d'un employé, et ce pour une durée indéterminée, considérant le retour au travail avec des limitations d'un autre employé de ce service, considérant l'application du règlement numéro 391-2-2024 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette embauche temporaire par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Michel Cormier à titre d'employé temporaire au service des travaux publics pour une période à déterminer par le directeur général et greffier d'une durée maximale de 7 mois, et ce, à compter du lundi 15 juillet 2024, d'utiliser ses services sur demande du contremaître ou du chef d'équipe, d'accorder aux candidats retenus les conditions de travail prévues à la convention collective pour les employés temporaires, de puiser cette dépense à même les activités financières de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur le maire. M. Latour appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.1, dans l'administration générale, le Fonds Région Ruralité, volet 4, projet de station d'exercice urbaine. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville désire présenter une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds de Région et Ruralité pour l'aménagement de stations d'exercice urbaines extérieures ainsi que pour la fourniture et l'installation de tables à accessibilité universelle dans le parc Charlemagne-Péloquin. Considérant que la Ville ne possède pas de station d'exercice extérieure sur son territoire, ni de salle d'entraînement intérieure. Considérant que la Ville décide promouvoir l'exercice physique et de bonnes habitudes de vie, considérant que ce projet sera bénéfique pour les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel et de l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de Comté, Pierre-de-Sorel, en conséquence, je propose de déposer une demande d'aide financière au montant de 71 089 $ pour un projet local de vitalisation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité dans le but de faire l'acquisition et l'installation de stations d'exercice extérieures et de tables à pique-nique à accessibilité universelle au parc Charlemagne-Péloquin, de désigner la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à titre de responsable et de représentant de la Ville dans le cadre de la demande de subvention, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires ou demandes de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.2, Fonds Région Ruralité, maintenant pour le volet 2, soutien au développement de projets municipaux, remplacement du mobilier urbain au parc Charlemagne-Péloquin. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire utiliser une partie de son enveloppe municipale réservée dans le cadre du soutien au développement de projets municipaux, partie 3, du Fonds Région et Ruralité, volet 2, dans le but de remplacer le mobilier urbain au parc Charlemagne-Péloquin. Considérant que ce projet est bénéfique pour les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel et l'ensemble du territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel, en conséquence, je propose de déposer une demande d'aide financière au montant de 49 055 $ à la municipalité régionale du comté, la MRC de Pierre-de-Sorel, à même son enveloppe municipale réservée dans le cadre de la partie 3 du volet 2 du Fonds Région et Ruralité intitulé « Soutien au développement de projets municipaux 2020-2025 » et ce, afin de remplacer le mobilier urbain désuet au parc Charlemagne-Péloquin, de désigner la directrice générale adjointe et trésorière à titre de responsable et de représentante de la Ville dans le cadre de la demande de subvention,
d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, monsieur. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, une demande de vote? Il y avait juste une couple de secondes de différence. Fini. C'est fini pour la soirée. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Désolée. On passe au point 11 maintenant. Réfection de mailles de clôture au parc de la Pointe-aux-Pins ainsi qu'au 427 rue de l'Église. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, considérant qu'il est requis de procéder à la réfection des mailles de la clôture du terrain de fer situé au parc de la Pointe-aux-Pins ainsi que celle d'une section de la clôture au 427 rue de l'Église à la suite d'un accrochage par un employé des travaux publics, considérant la demande de prix soumise par la Ville auprès des 3 fournisseurs à cet effet, je propose d'octroyer le contrat de remplacement des mailles de clôture du terrain de fer situé au parc de la Pointe-aux-Pins, ainsi que celle d'une section de la clôture du 425 rue de l'Église à l'entreprise Les Gars de Clôture au prix de 7 056 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de service numéro 813 datée du 9 juillet 2024, de puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que le devis numéro 813 ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Monsieur Latour, est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 12 maintenant, au point 12.1, programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour les années 19-24. Qui en fait la proposition? On est rendu là. On est rendu là. Oui, M. Cournoyer, c'est à vous. M. Cournoyer vient de se réveiller, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement à la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, considérant que la municipalité, excusez-moi, doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024 qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage à elle à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec, du Canada et du Québec, de même que le ministre, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité tant qu'aux réclamations exigeantes, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version NO2 présentée par le directeur général et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version NO2 présentée par le directeur général comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision de coûts des travaux admissibles. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? Je vais l'appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
On passe maintenant au point 12.2, l'inspection de tronçons d'égout par caméra. Est-ce que vous voulez en faire la proposition, M. Cournoyer? Tout c'est bien. Considérant la nécessité à l'inspection par caméra robot de certains tronçons d'égouts municipaux afin de mettre à jour les données et de constater l'état de certaines sections de la ville. Considérant que ces données serviront à combler les besoins suivants. Résolution numéro 2024-04-411, 2024-07-492 et 2024-07-495. Mettre à jour le plan d'intervention de la ville. Préparer les plans de vie pour la réfection des rues Lucien, Vézina et Marcel. Rencontrer les exigences gouvernementales imposées par la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Servir comme instant pour la production d'un plan de gestion des actifs de l'eau d'ici le 30 septembre 2026. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix auprès de 3 fournisseurs à cette fin. Considérant que l'application du règlement 391-2-2024 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, je propose de rectifier le contrôle d'inspection par caméra robot et le nettoyage de certains tronçons d'égout municipal octroyés par le directeur général des greffiers à l'entreprise Can Explore selon les paramètres suivants. Le tout tel qu'indiqué dans l'offre de service numéro 024-6562 datant du 2 août 2024. Mobilisation, démobilisation, équipement, inspection, 750 $ par jour. Inspection des conduites par caméra, 245 $ de l'heure. Analyse et rapport d'inspection, 65 sous du mètre linéaire. Mobilisation, démobilisation, équipe de nettoyage, 295 $ par jour. Nettoyage de conduite et regard d'égout, 367 $ de l'heure. De puiser les dépenses à même des activités financières à la TEC 2019-2024. De préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie. Mme monsieur le Gadu appuie la résolution. Questions, commentaires ou demandes de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 12.3, nomination du comité ZIP du lac Saint-Pierre, démarche pour une restriction de la vitesse sur le lac Saint-Pierre. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'enjeu de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre a été soulevé par plusieurs acteurs, et ce, depuis de nombreuses années. Considérant que plusieurs tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leurs embouchures. Considérant que des restrictions de vitesse sont entrées en vigueur sur les rivières Richelieu et Saint-Maurice et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre. Considérant que le processus législatif entourant une demande de règlement sur la restriction visant l'utilisation des bâtiments est long et exigeant en ressources humaines. Considérant que dans le cadre d'une démarche commune, il serait plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre les administrations locales, municipalités concernées et Transport Canada. Considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a de l'expérience en concertation des acteurs, étant donné son rôle d'organisme coordonnateur de la TCRLSP, et qu'il a également été identifié comme porteur de projet pour les actions visant la vitesse sur le lac Saint-Pierre et dans le plan de gestion intégré régional. Considérant que les administrations locales et municipalités concernées sont tenues informées de tous les détails entourant la démarche et qu'elles doivent s'assurer que tout est fait de manière neutre et impartiale, car elles demeurent les entités imputables du processus. En conséquence, je propose de nommer le comité ZIP du lac Saint-Pierre à titre de représentant de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel auprès de Transport Canada dans le cadre du processus législatif entourant une demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution au comité ZIP du lac Saint-Pierre et à la municipalité régionale de comté Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Richard. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
12.4, bonification des sommes pour le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 24-28. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Vas-y, M. Cour. OK. Excusez, parce qu'il y en avait sauté un. 12.4. OK. Bon, considérant que les municipalités assument l'importante responsabilité auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60% des infrastructures publiques. Considérant que le programme de transfert pour les infrastructures d'eau collectives du Québec est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec. Considérant que les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisent 3,226 millions de dollars, soit un montant inférieur au montant de la TEC 2019-2003 qui était de 3,495 millions, considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TEC 2019-2023. Considérant que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes. Considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipales du Québec atteigne 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022. Considérant que le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair. Considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessitent à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité. Considérant qu'une étude réalisée par le WSP en collaboration avec Uranus estime que plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055, les surcoûts nécessaires pour remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existant au climat futur. Considérant pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer d'outils financiers nécessaires. Considérant que le sous-financement du nouveau programme TEC 2024-2028 représente une diminution de 269 906 $ pour la ville de Saint-Joseph, et ce, en incluant la bonification conditionnelle de 89 948 $ liée aux critères éco-responsables. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028, d'autoriser la présente résolution au député fédéral de la circonscription Bécancour-Nicolette Sorel, M. Louis Plamondon, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Appuyé, M. le maire. Mme Richard appuie la proposition. Questions, commentaires ou demandes de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au 16, loisirs, culture et vie communautaire, 16.1, achat de mobilier urbain au parc Charlemagne-Péloquin. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville a remplacé le module de jeu au parc Charlemagne-Péloquin en 2024, considérant la nécessité de remplacer du mobilier urbain désuet présent dans le parc, soit 8 tables de pique-nique et 7 bancs, considérant la demande de prix effectuée auprès de fournisseurs spécialisés, en conséquence, je propose de permettre l'achat, la livraison et l'installation de mobilier urbain en béton au parc Charlemagne-Péloquin au prix de 46 725 plus les taxes applicables selon les propositions numéro 1051 datées du 15 juillet 2024 de Béton Bicon Incorporé, et ce conditionnellement à l'obtention d'une subvention dans le cadre du soutien développement de projets municipalités, partie 3, du Fonds régional et ruralité, volet 2, de la MRC Pierre de Sorel, couvrant la totalité de la dépense, soit 3 tables de pique-nique avec jeu, 5 tables de pique-nique standard,
4 bancs sans dossier et 3 bancs avec dossier. D'utiliser à cette fin et au montant de 49 055 de son enveloppe monétaire réservée dans le cadre du soutien au développement de projets municipalités du Fonds de région et ruralité représentant 100% de l'investissement net de la Ville. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que sur le devis de la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. M. Saint-Louis appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.2. Achat de stations d'exercice pour le parc Charlemagne-Péloquin. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le Conseil a remplacé le module de jeu au parc Charlemagne-Péloquin en 2024, considérant que le Conseil désire poursuivre l'amélioration des installations dans ce parc sportif, considérant que le Conseil désire un projet qui se veut un support facilitateur pour les interactions entre les générations et pour encourager notre population à adopter des habitudes de vie saines et équilibrées. Considérant la demande de prix auprès des fournisseurs spécialisés, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose de permettre l'achat et l'installation de stations d'exercice extérieures ainsi que 2 tables à pique-nique à accessibilité universelle au parc Charlemagne-Péloquin au prix de 61 830 $ plus les taxes applicables selon la proposition des équipements récréatifs Jean-Bette Incorporé, et ce, conditionnellement à l'obtention d'une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. D'utiliser à cette fin le montant de 64 914 $ provenant d'une subvention pour les projets locaux de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, volet 4, représentant 100% de l'investissement de la Ville. De puiser de la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.3. Réfection du bâtiment sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'on a une proposition à nous faire? Oui, M. le maire. Considérant l'incendie du bâtiment sanitaire situé au parc de la Pointe-aux-Pins survenu le 5 mai 2024. Considérant que les dommages occasionnés au dit bâtiment requièrent que celui-ci soit reconstruit ou rénové. Considérant que le directeur général et greffier dépose au conseil municipal une estimation des coûts préparés par Daniel Cournoyer, architecte, pour la rénovation du bâtiment actuel, ainsi qu'une estimation préparée par la firme VSA Expert pour la reconstruction complète du bâtiment, à l'exception de la fondation. Considérant l'importance de lancer un appel d'offres public rapidement en vue de débuter les travaux au printemps 2025. Considérant que le directeur général et greffier devait mandater rapidement l'architecte afin que les travaux puissent être terminés au plus tard à la fin de juin 2025. Considérant les discussions lors du caucus des 27 mai 2024 et du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement numéro 392-2 de 2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entérimer cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de prendre acte de l'estimation du coût de rénovation du bâtiment actuel, préparé par Daniel Cournoyer, architecte, ainsi que l'estimation du coût de reconstruction complète du bâtiment, à l'exception de la fondation, préparée par la firme VSA Expert, le tout présenté par le directeur général et greffier. D'autoriser le directeur général et greffier à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour la réfection du dit bâtiment sanitaire, inclut les 2 options suivantes. Reconstruction complète, à l'exception de la fondation et des appareils en stainless. Rénovation du bâtiment actuel. De ratifier le mandat de service professionnel octroyé par le directeur général et greffier à Daniel Cournoyer, architecte, selon l'offre de service professionnel du 22 août 2024 pour
la préparation des plans de vie pour soumission, incluant les deux options, 10 916,80 plus les taxes applicables. La surveillance partielle des travaux durant les travaux, 4 437 plus les taxes applicables. Si une reconstruction, option retenue par l'assureur, les coûts seront moindres pour la rénovation. La préparation des documents tels que décrits à la fin du projet, 628 et 68 plus les taxes applicables. D'accorder un mandat de service professionnel d'ingénierie à EXP pour la conception mécanique et électrique du dit bâtiment. D'appliquer une partie du coût des travaux et l'indemnité d'assurance à obtenir dans le cadre de la réglementation soumise à l'assureur suite au sinistre. D'accepter que la partie des travaux non couverts par l'indemnité de l'assurance soit défrayée à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. De puiser des dépenses de mandat de service professionnel à même les activités financières, compris dans le budget 2024-2025. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.4, politique de location des parcs. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire adopter une nouvelle politique de location des parcs municipaux qui a pour but de définir les conditions relatives à l'organisation et la participation de toute activité dans les parcs municipaux pour un événement de plus de 10 participants. Considérant que le conseil autorise une dispense de lecture de la présente politique, puisque celle-ci sera déposée dans son intégrité sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL 2024-082, intitulée « Politique de location de parcs municipaux », de déposer cette politique sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours suivant son adoption par le conseil municipal et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie la proposition? M. Cournoyer appuie la proposition. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.5, entretien du décor illuminé Silma au parc Olivier-Graville. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition à nous faire? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de procéder à l'entretien du décor illuminé Silva, situé au parc Olivier-Graville, considérant les discussions entre les membres du conseil municipal à ce sujet au caucus du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement numéro 391-2-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé à l'entreprise Leblanc Illumination Canada pour l'entretien du décor Silma implanté au parc Olivier-Gravelle, incluant la remise en œuvre des guirlandes et des services de techniciens au coût de 6 928,85 plus les taxes applicables, telles que décrites dans la soumission numéro 08-791 datée du 14 juin 2024. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté. De préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.6, contribution financière à des organismes, commandites et publicités et frais de représentation. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la Ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, considérant que le conseil a analysé les demandes. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières, commandites et publicités suivantes.
150 $ à Opération Nez Rouge Sorel-Tracy dans le cadre de la 35e campagne de sécurité routière qui débutera le 29 novembre 2024. 400 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel dans le cadre de la campagne 2023-2024 pour le bloc opératoire endoscopie et urgence. 1 227,99 $ plus taxes applicables pour la ratification d'achat d'une tente chapiteau aux couleurs du Club de fer Pointe-au-Pin et de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Et 200 $ à l'École de musique Carole Bruno dans le cadre du spectacle de fin d'année du 12 octobre 2024. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites et publicités décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé et non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la résolution? Appuyez, monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.7, demande de partenariat pour nos pays contre le cancer 2025. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que nos pays contre le cancer est un événement annuel caritatif dont les profits sont remis à la cause du cancer et qui offre des matchs aux allures professionnels depuis 2022 avec cérémonie d'avant-match, hymnes nationaux, radiodiffusion, médias, annonceurs, DJ et invités spéciaux mettant en vedette des joueurs M13 simple lettre de l'Association de hockey du Bas-Richelieu. Considérant que l'organisation de NPWCC désire faire un partenariat avec la Ville pour sa 4e édition qui se déroulera le 22 février 2025 au Centre récréatif au 100. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme Nos Pays contre le cancer, dans le cadre d'une entente de partenariat pour l'événement caritatif de l'année 2025, ce qui suit. Une commandite représentant le coût de la location de la glace pour un maximum de 12 heures, la prise en charge des frais reliés à l'utilisation des employés de la Ville pour l'ouverture du centre récréatif au 100 lors de la tenue de l'événement, l'autorisation d'exploiter la cantine du centre récréatif au 100 sans friture et d'obtenir un permis de vente d'alcool pour l'événement, l'ajout du logo de NPWCC incluant le nom en entier sur la glace du centre récréatif au 100 pour la saison 2024-2025, la promotion de l'événement sur les différentes plateformes de la Ville, d'inclure les conditions suivantes à l'entente de partenariat relative aux prêts du centre récréatif au 100, fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité, acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par l'utilisateur ou par les participants à son activité aux biens meubles et immeubles appartenant à la Ville, dégager la Ville et ses représentants de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de blessure ou de toute amende résultant du non-respect par l'utilisateur ou les participants à l'activité des lois, règlements et principes prévus ci-haut, notamment à ce qui a trait à l'interdiction de fumer en tout temps sur le terrain ou l'immeuble appartenant à la Ville, d'obtenir le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté, ne céder en aucun temps l'utilisation des lieux prêtés sans l'autorisation de la Ville, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.8, livre sur l'histoire de Saint-Joseph-de-Sorel, l'utilisation du surplus accumulé affecté au 150e anniversaire. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le comité du 150e recommande au Conseil de réaliser un livre sur l'histoire de Saint-Joseph-de-Sorel dans le cadre du 150e anniversaire pour une sortie prévue au début de l'année 2025.
En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à Cournoyer Communication Marketing au montant de 33 927 plus les taxes applicables pour la réalisation du livre sur l'histoire de Saint-Joseph de Sorel dans le cadre du 150e anniversaire, ainsi que l'impression de 1000 exemplaires, et ce, conformément à la soumission numéro S 2005-01 datée du 31 mai 2024. D'accepter le calendrier de paiement suivant. 25 à la signature du contrat au mois d'août 2024, 25 le 1er octobre 2024, 25 le 1er décembre 2024, 25 à la livraison des 1000 exemplaires début 2025. De puiser ce montant à même le surplus accumulé affecté au 150e de la Ville, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, de permettre la vente de livres au coût de 30 $ plus la TPS, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier de signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On n'a aucun point aux affaires nouvelles. On serait rendu à la période de questions. Est-ce que les gens dans la salle, vous aviez des questions? Non. On n'avait reçu aucune question électronique. Aucune question. Donc, ça termine le point 18. Le point 19. Donc, je vais faire mon petit bilan, qui sera court, étant donné que c'était la période des vacances essentiellement depuis la dernière réunion du Conseil. Néanmoins, il y a eu quelques activités qui se sont faites au courant des dernières semaines. Donc, le 14 juillet, on a eu les Vêpres de la Maison de la musique qui ont eu lieu au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, un duo, un pianiste et un violoniste qui était présent au parc. C'était vraiment magnifique à l'occasion de la Fête nationale des Français, donc le 14 juillet. Félicitations, entre autres, à eux et à la Maison de la musique là, pour l'organisation de cette super belle après-midi. Le 23 juillet, je suis allé remettre les profits des activités de la Fête nationale. Donc, on avait décidé de remettre une partie des profits générés par le bar à la Fête nationale pour des activités au camp de jour, notamment pour faire leur activité de fin d'été. Donc, je suis allé remettre le chèque de 1 000 $, aux responsables du camp de jour le 23 juillet. Et c'était à l'occasion de leur rallye dîner hot dog. Michel et Pierre étaient présents, accompagnés de Nancy L, notre directrice au loisir, pour préparer le dîner puis offrir le dîner à nos jeunes. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Et vous avez récidivé la semaine suivante, le 30 juillet, avec les bûchettes de blé d'Inde. Donc, merci de votre participation à ces deux activités-là. Le 16 août, une bonne partie des membres du conseil municipal étaient présents pour le souper bénéfice du Verseau d'Or. Donc, Pierre, je sais que tu es un digne représentant sur le conseil d'administration du Verseau d'Or. Félicitations. On peut dire que c'est un succès, même si je sais que vous n'avez pas le bilan final, mais au nombre de personnes qu'on a vues cette soirée-là, je peux dire que c'est un succès. C'est toujours un plaisir d'y aller. C'est à la Marina de Sorel, donc vraiment une belle activité de financement. Le 18 août, j'ai aussi participé. Je suis allé visiter les gens du club de fer de la Pointe-aux-Pins. J'ai croisé Jean-Guy était là, Pierre était là, j'ai croisé Michel aussi dans la journée. C'était leur championnat provincial de fer en double. Donc, leur deuxième championnat. Je vois Yvon aussi qui est ici, qui est un champion de fer qui a remporté une médaille lors de ce championnat. Félicitations. Puis pour toute l'équipe, là, ça aussi, c'est un succès. Puis le club de fer, Yvon, tu pourras transmettre le message à qui de droit. Vous procurez un beau rayonnement pour la ville et tout ça. Donc, félicitations, c'est très bien organisé. Puis c'est un bel événement. Bravo. Je sais qu'il y aura un autre tournoi, mais plus interne, là, plus local, au courant des prochaines semaines pour clore la saison qui arrive à sa fin. Donc, félicitations au club de fer pour leurs activités.
Dans ce qui est à venir, le 6 septembre, ça vient bientôt, c'est le tournoi de golf de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, on est dans les derniers préparatifs. On espère pouvoir encore une fois redonner un maximum de profit à nos organismes participants, la Maison Halte Soleil, l'Épicerie solidaire Le Geste et la Fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. Donc, si jamais le cœur vous en dit que vous avez envie d'y participer, vous pouvez appeler ici au bureau municipal pour avoir toutes les informations. Et le 7 septembre, c'est la journée de bienvenue de l'Orientec au parc Charlemagne-Péloquin. Donc, une activité qui est organisée depuis plusieurs années, mais qui se promène un peu partout sur le territoire de la MRC. Cette année, c'est Saint-Joseph-de-Sorel qui accueille l'activité de bienvenue qui a lieu le 7 septembre. Et en terminant, je voudrais juste souligner le fait que la piscine municipale est fermée depuis hier, donc le 25 août. C'était la fin de la saison de la piscine municipale. Nos jeunes sauveteurs sont retournés sur les bancs d'école, donc on les libère pour pouvoir retourner sur les bancs d'école. Néanmoins, le parc de jeux d'eau est toujours ouvert, donc on sait qu'il y a quand même quelques journées chaudes qui peuvent s'annoncer au courant des prochaines semaines. Donc les gens vont pouvoir se rafraîchir au parc de jeux d'eau qui est situé au parc Charlemagne-Péloquin. Et un peu plus tôt, c'était aussi la fin de la saison du camp de jour qui a eu lieu le 7 août. Donc, aux employés du camp de jour et aux employés de la piscine municipale, je leur dis félicitations pour le bel été qu'on a vécu. Et aussi merci et une bonne année scolaire. C'est le début de l'année scolaire demain. Donc, le 27 août, ça va être le début de l'année scolaire. J'en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tous nos élèves, que ce soit ici à l'école Martel ou dans nos écoles sur le territoire. Le cégep a commencé aujourd'hui. L'université va commencer sous peu. Donc, je leur souhaite une très bonne année scolaire et je nous dis, et je leur dis aussi d'être prudents sur les routes. On va avoir plus de gens qui vont circuler dans nos rues. Donc, c'est important d'être prudent. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête et faire attention dans les prochaines semaines aux abords de nos écoles. Donc, ça termine mon petit bilan du mois. Pierre m'avait demandé la parole, voulait dire un petit mot. Donc, je laisse la parole à Pierre. Puis, je pense que Jean-Guy aussi m'avait demandé de dire un petit mot. Donc, je laisse la parole à Pierre. Oui, monsieur le maire, vous m'avez devancé un peu. Je tiens à remercier l'équipe du conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour leur participation au souper bénéfice Hot Dog Poutine le 16 août au Belvédère pour l'organisme du Vaisseau d'Or. Ça me fait vraiment plaisir. Bien, ça nous fait grandement plaisir, Pierre. Puis c'est une belle activité. Félicitations à votre organisme. Jean-Guy, je vous laisse la parole. C'était en marge du 150e. La ville de Saint-Joseph va se tenir l'an prochain. J'ai assisté à 3 rencontres cette semaine, durant le mois d'août, avec Madame, c'est quoi son nom? Pour le livre, Madame Objoie. Madame Objoie pour le choix des maisons. J'étais accompagné de Serge Boron. J'ai eu 3 rencontres. J'ai rencontré M. François Saint-Yves pour les affiches qui vont être sur les lampadaires. Et on devrait rencontrer le photographe cette semaine. Puis moi, puis Pierre, on a assisté à la biosphère du Lac-Saint-Pierre, une conférence sur la biosphère du Lac-Saint-Pierre à Trois-Rivières, qui était très intéressant. Ça s'est terminé par des ateliers, puis qui étaient très, très intéressants. On travaillait tout en petits groupes, puis chacun, on avait un thème. Comme moi, j'avais les industries, Pierre, t'avais quoi, là? L'organisation. L'organisation, puis on était un petit groupe, on parlait de ça, puis après, on donnait à nos... C'était très, très intéressant. La biosphère du Lac-Saint-Pierre, puis on a appris bien des choses, qu'on n'était pas au courant. Je ne savais pas si c'était gros de même. C'est très, très gros, c'est gigantesque. Bien, merci Jean-Guy et Pierre de nous avoir bien représentés au rendez-vous annuel de la biosphère. Puis merci pour l'investissement de temps pour le 150e, notamment pour le livre dont on a passé le contrat ce soir. On a encore d'autres rencontres à venir. On a encore beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines semaines pour l'organisation du 150e anniversaire. Donc, ça terminerait le point 19. On serait rendu au point 20, levé de la séance. Oui, monsieur le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h12. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de la séance? Non, merci. On continue jusqu'à minuit. C'est adopté. La séance est levée. On se revoit le 9 septembre 2024, 19h à la salle du conseil municipal. Merci. Bonne soirée.